Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les règles de Bioch. Donc ce sont des astuces de calcul intégral spécifiques, donc pour des intégrales spécifiques. Euh, donc voilà, elles sont assez méconnues ces règles de Bioch parce qu'en pratique vous n'en avez pas réellement besoin. Souvent quand on va vous demander de calculer une intégrale, pardon, que ce soit au lycée, enfin en particulier au lycée mais aussi en prépa, en fait on vous donnera les changements de variables adéquats. Donc oui, en fait, ces règles de Bioch sont des changements de variables. Euh, et en fait, les changements de variables qu'on vous donne, que ce soit en licence, en prépa ou même au lycée, en fait, elles portent un nom, donc ce sont les règles de Bioch. Enfin, donc on parle bien ici d'un cas particulier d'intégrale. En fait, ici, on considère une intégrande qui est une fonction rationnelle en sinus et en cosinus. Donc voilà, une fonction rationnelle de fonctions trigonométriques. Ok. Et on pose W, c'est égal à f dx. Donc, en fait, on considère l'intégrande et l'élément de calcul différentiel. Ok. Donc, on a tout d'abord trois premières règles. Si w de moins x c'est égal à w de x, on pose t égale cosinus x. Ok. Si w de pi moins x égale w de x, on pose t égale sinus x. Ok. Et enfin, si w de pi plus x égale w de x, on pose t égale tangente x. Enfin, si deux points sont vérifiés, alors le troisième l'est automatiquement. Et on peut poser t égale cosinus 2x. Mais bon, notez le fait que ceci est facultatif. Enfin, déjà, si vous retenez ces trois points, c'est amplement suffisant. Et enfin, autre point important, si aucun point n'est vérifié, on pose t égale tangente x sur 2. Donc ça peut être assez pratique par contre. Ok. Pour illustrer ces règles, je vous propose de travailler sur cet exemple, donc sur cette intégrale. Donc on considère i égale l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 sur cosinus x dx. Voilà, l'inverse du cosinus entre 0 et pi sur 6. Ok. Donc, commençons. Donc i égale l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 sur cosinus x dx. Ok. Ok. Donc tout d'abord, remarquons que la première règle n'est pas vérifiée. En effet, donc en fait ici, w de x c'est égal à 1 sur cosinus x dx. Ok. Donc tout d'abord, premier point, w de moins x, c'est donc moins 1, parce qu'en fait, d de moins x, c'est moins dx. Donc on a le moins 1, sur cosinus moins x dx. Et en fait, ça, c'est exactement moins w de x. Donc bon, ça ne nous avance pas trop. Le premier point, il ne marche pas. Ok. Essayons le deuxième point. On aura peut-être un peu plus de chance. W de pi moins x. Ok. Donc, de même, d de pi moins x, c'est égal à moins dx. Donc en fait, on a moins 1 en haut. Et ensuite, ce qu'on va remarquer, c'est que cosinus de pi moins x, ça c'est exactement moins cosinus x. Donc en fait, on a moins 1 sur moins cosinus x dx. Et du coup, les moins s'annulent et on a, en fait, on a wx. Donc, on peut considérer le deuxième changement de variable qui nous était proposé, qui était t égale sinus x. Ok, donc on va appliquer ce changement de variable. Donc on pose t égale à sinus x. Remarquez que ça nous embête un peu. Parce qu'ici on a cosinus x, on n'a pas sinus x.
Mais l'avantage qui est bien, c'est qu'on est sur un intervalle assez pratique. Voilà, 0π/6, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer au arcsinus ou arccos si besoin. En l'occurrence, on aura besoin de passer au arcsin. Donc t égale sinus x, en fait ça signifie que x égale arcsin de t, donc sur l'intervalle considéré, hein, bien sûr. Et on rappelle que d de x, du coup, c'est égal à, en fait, la dérivée, donc ça va être la dérivée de arcsin, dt. Ok. Et du coup, la dérivée de arcsin, ça, il faut s'en rappeler, c'est assez pratique quand même de s'en souvenir, c'est 1 sur racine de 1 moins t carré, et du coup, on a dt. Ok. Ok. Du coup, on peut appliquer cela à i. Donc i, c'est égal l'intégrale. Du coup, alors 0 à π/6, ça c'est pour x. Donc x, il va de 0 à π/6. Du coup, ici, x, il va de 0 à π/6. Du coup, t, il va de 0. Pour sinus de 0, ça fait 0. Et lorsque sinus... lorsque x égale à π/6, pardon, on a t égale à sinus de π/6. C'est donc égal à 1 demi. Ok. Donc déjà, on a les bornes. Ensuite, on a 1 sur cosinus x. Du coup, x, on a dit que c'était arcsinus de t. Du coup, en fait, là, on est sur 1 sur cos de arcsin de t fois notre élément de différentiel, du coup, dx, qui est 1 sur racine de 1 moins t carré dt. Donc là, pareil, il faut se souvenir des propriétés des cos, des arccos, des sines, des arcsines. Cos de arcsine, ça fait racine de 1 moins t carré. Et donc là, du coup, on a 1 sur 1 moins t carré dt. Parce qu'on a on a la racine au carré, la racine s'enlève. Ok. Alors là, bon, on tombe sur une intégrale un peu classique, voilà, le genre d'intégrale un peu classique. 1 sur 1 moins t carré, ça on va le décomposer en éléments simples. Du coup, on va poser que c'est a sur 1 moins t plus b sur 1 plus t dt. Donc, où a et b sont des constantes réelles, évidemment. Ok. Alors, bon. Du coup, on a que a de 1 plus t plus b de 1 moins t, c'est égal à 1. Donc ça implique que a plus b, c'est égal à 1, et a moins b, c'est égal à 0. Par identification polynomiale, on a un polynôme entier. Donc a égale b égale à 1 demi. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur ça, c'est pas l'enjeu de la vidéo. Et donc ensuite on peut dire que i c'est égal à 1 demi de 0 de 1 jusqu'à 1 demi. Donc l'intégrale c'est 1 sur 1 moins t plus 1 sur 1 plus t dt. Ça, l'intégrale, on va la calculer directement, on va pas perdre de temps. Ça fait 1 demi de moins ln de 1 moins t plus ln de 1 plus t entre 0 et 1 demi. Et ça, du coup, c'est égal à 1 demi. 1 demi, alors, juste la focale. Ok. 1 demi. Donc, du coup, en 1 demi, on a ln de 3 sur 2 moins ln de 1 sur 2. Ensuite, en 0, on a ln de 1, ln de 1. Du coup, ça fait moins 0. Et donc, du coup, ça, c'est égal à 1 demi de... alors, ça fait ln de 3 moins ln de 2 moins ln de 1 plus ln de 2. Donc, en fait, les ln de 2 vont s'annuler. Donc, il nous reste ln de 3 moins ln de 1. Sauf ln de 1, c'est égal à 0, évidemment.
Du coup, ça c'est égal à ln de racine de 3 en fait, parce que c'est égal à 1 demi de ln de 3. Et donc voilà, on trouve la valeur de l'intégrale qui était i égale l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 sur cosinus x dx. Donc voilà. Donc, assez pratique ces règles de Bioch, bien qu'on les rencontre pas souvent. Voilà. On est quand même sur un cas particulier d'intégrande. Voilà, on est sur une intégrande rationnelle en sinus et en cosinus. Donc assez particulier. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.